Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, tous les hommes du vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, et notre Créateur. Approchez-vous et soyez attentifs à ce message d'un serviteur de Dieu vivant et tout-puissant. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, ce message, je l'adresse spécialement à tous les chrétiens du Togo et ceux qui sont appelés par Dieu pour œuvrer pour la paix, la sécurité, le salut et pour la justice. Je dis, approchez-vous et soyez attentifs à ce message d'un serviteur de Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, Dieu qui nous a appelés et nous a confié une tâche, celle de la paix, celle de la libération, celle du vrai salut pour toutes ces créatures. Il est temps et le moment propice est arrivé que nous puissions nous poser des vraies questions. Poser des questions à nous-mêmes et trouvons des réponses claires venant de notre conscience en tant que peuple de Dieu au Togo. Nous qui se proclamons, nous qui disons que nous sommes des appelés de Dieu, nous que l'Éternel Dieu a choisi pour son peuple, le Togo. Nous qui disons que nous sommes les hommes de Dieu. Qui sommes-nous réellement? Ou qui disons-nous que nous sommes? Nous pouvons répondre et dire que nous sommes les hommes de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes appelés pour jouer un rôle spécifique sur la terre des vivants et spécialement au Togo, parce que nous sommes des Togolais et Dieu nous a choisis pour que nous puissions parler à la place de Dieu pour le peuple togolais. Nous savons ceci. Lorsque Dieu avait appelé Jérémie, il lui a adressé en ces mots. Je cite, « Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Jérémie chapitre 1 verset 5. Mes chers compatriotes, pasteurs, prophètes, évangélistes, tous ceux qui disent qu'ils sont appelés par Dieu, c'est à vous que je m'adresse ce testament. Oui, si réellement nous sommes des appelés de Dieu, cela veut dire que Dieu nous a consacrés et il nous a établis comme prophètes, d'autres comme des pasteurs, des évangélistes et d'autres pour la nation togolaise. Quand Dieu a appelé Jérémie et il a consacré et établi prophète des nations, Dieu lui a confié une tâche. Dieu l'a dit que j'étais consacré et établi prophète des nations. Mais Jérémie répondit à l'Éternel Dieu qu'il ne sait point parler, car il est un enfant. Et l'Éternel Dieu lui répliqua, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel a étendu sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Mes chers compatriotes, nous aussi, nous sommes appelés de la même manière. Pour faire quoi? Pour être qui? Nous sommes appelés, comme nous le voyons aujourd'hui, dans notre cher pays, le Togo, qu'il y a plusieurs pasteurs, plusieurs églises, plusieurs évêques. Et nous voyons aussi des évangélistes, des apôtres, des prophètes, imams de l'islam, et tous nous appelons un seul Dieu. Et si vraiment nous sommes appelés par Dieu, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Ézéchiel et d'autres, nous devons agir selon la parole de Dieu. La parole que l'Éternel Dieu a mis dans notre bouche. Nous devons savoir aussi que Dieu nous a appelés et nous a consacrés et nous a aussi établis comme prophètes, pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes, imams, et tous nous sommes appelés
comme homme de Dieu pour la nation togolaise, pour que nous arrachions et que nous abattons, pour que nous ruinons et que nous détruisons, pour que nous bâtissons et que nous plantons. Mes chers pasteurs, mes chers hommes de Dieu, nous sommes appelés, non seulement appelés et rester mieux devant des situations qui nous concernent tous, situation à laquelle nous sommes tous concernés et nous devons intervenir comme étant des hommes et des vrais hommes de Dieu que Dieu même a établis sur la nation togolaise. Il est temps maintenant pour nous tous, en tant qu'hommes de Dieu, de se lever à notre commun accord et dire ce que Dieu a mis dans notre bouche, sa parole de vérité, sa parole de justice. Nous sommes tous concernés, comme je l'avais dit, et c'est nous, les hommes de Dieu, au Togo, parce que Dieu nous a appelés et il nous a consacrés et il nous a établis comme prophètes, pasteurs, docteurs, imams, apôtres, évangélistes, et tous nous sommes les hommes de Dieu pour la nation togolaise. Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui dans notre cher pays, le Togo. Et nous savons bien sûr que c'était le 22 février 2020 que tous les Togolais sont partis aux urnes pour élire leur président. Et Dieu a réagi favorablement à notre prière. Et Dieu nous a donné un élu que Dieu même a élu. Et le peuple s'est mis d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que se passe? Le président de notre cher pays, le Togo, je vais nommer son Excellence, Monsieur Agbeyume Kodo Messang Gabriel, que tous les Togolaises et Togolaises ont élu le 22 février 2020 pour diriger notre cher pays, le Togo, pour que la paix, la sécurité et la justice puissent naître dans notre cher pays. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Je le disais bien sûr, que Dieu nous a appelés pour rebâtir et planter de nouvelles choses, de bâtir une nation de justice où la véritable paix régnera à jamais. Dieu l'Éternel nous a envoyés vers ces méchants qui ont abandonné le vrai Dieu en offrant de l'encens à d'autres dieux et se sont prosternés
devant l'ouvrage de leurs mains. Alors, que faisons-nous alors aujourd'hui en tant qu'hommes de Dieu vivant? Nous devons se lever, frères et sœurs. Nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous devons se lever, ceindre nos reins et dire-leur tout ce que l'Éternel, Dieu nous a ordonné. Nous ne devons pas trembler à leur présence, car Dieu nous a établis sur tout le pays comme une ville forte. Dieu nous a établis sur tout le pays comme une ville forte, je disais, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois, contre les chefs, contre ces sacrificateurs et contre les faux présidents. Nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car celui-là qui est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous pour nous délivrer, comme nous le lisons dans Ésaïe 43 et à 2, comme nous le lisons aussi dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, 3 à 7. Mes chers compatriotes, il est temps, et c'est le moment qui est arrivé. Dieu a parlé et il a accompli l'œuvre salvatrice pour le peuple togolais. Alors, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous qui sommes appelés à lutter pour la justice et la vérité, que faisons-nous aujourd'hui au Togo? Alors nous se taire pour voir l'ennemi continuer à nous détruire ou à continuer à verser du sang innocent sur le pays dans lequel l'Éternel nous a établis et nous a consacrés pour que nous disions la vérité à tous. Alors nous taire pour voir les massacres, pour voir la tuerie et d'autres. Et se taire, nous disons non. Nous devons dire non, tous ensemble, en tant qu'hommes de Dieu. Et si réellement nous sommes appelés, je parle en tant qu'homme de Dieu, et tous ceux qui sont hommes de Dieu, et tous ceux qui savent bien qu'ils sont appelés réellement par Dieu pour œuvrer pour la justice au Togo. Nous devons tous nous lever aujourd'hui même. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui même. Parce que 2020 est l'année de la libération du Togo. 2020 est l'année de justice au Togo. 2020 est l'année de l'alternance au Togo. Alors, pasteurs, évêques, apôtres, évangélistes, révérends, docteurs, imams, nous sommes des élus, nous sommes des appelés de Dieu vivant.
Et nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant que Dieu même réagisse. Alors, que disons-nous de notre nation qui va de mal en pire? Alors nous restons mieux et des bras croisés pour voir notre cher pays, le Togo et ses habitants mourir sous la menace des hommes sans cœur? Nous disons non. Non et non. Levons-nous ensemble comme des hommes de Dieu, comme apôtres, prophètes que nous sommes, et chrétiens que nous sommes. Nous devons se lever. Lever pour instaurer la justice dans notre cher pays, le Togo. Levons-nous ensemble pour faire sortir le prophète Esaïe Kokou de la prison. Levons-nous pour l'ouverture des églises. Levons-nous pour la vérité des urnes, afin que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit et ce que Dieu a réalisé soit une réalité dans notre pays, le Togo. Levons-nous ensemble pour que notre cher président, l'élu démocratiquement, son Excellence, M. Agbeyome Messan Kojo Gabriel, puisse prendre le pouvoir. Comme notre frère Esaïe, le prophète, l'a déjà dit, personne ne serait là pour bloquer ou dire non à ce que Dieu a dit déjà, que c'est oui. Alors, mon interpellation à vous tous en tant que chrétiens, en tant qu'homme de Dieu sur la nation togolaise, il est temps, je le répète encore, que nous devons faire quelque chose. Comme les Anglais le disent, we must do something. We must do something now, not tomorrow. Nous devons faire quelque chose maintenant. Parce que nous sommes appelés pour intégrer ou pour restaurer la paix et la justice où il y a l'injustice. C'est l'injustice qui règne aujourd'hui dans notre cher pays, le Togo. Allons-nous se taire pour voir l'injustice régner sur toute la population togolaise? Nous disons non. Nous allons instaurer la justice de Dieu dans notre cher pays, le Togo. C'est pourquoi, pour terminer, je vous interpelle tous et vous demandez de se lever et de faire tout et tout pour que le Tout-Puissant, Dieu qui nous a choisis, puisse être content du service qu'il nous a confié. Nous pouvons dire, comme Josaphat l'a dit dans la Bible, quand les armées de Moabites et les Ammonites sont venus l'attaquer, il a dit, oh notre Dieu,
n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Chrétiens, hommes de Dieu, nos yeux sont sur l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a donné M. Agbeyome Kodjo, le président élu, pourrait régner sur notre chère nation, le Togo, pour que la paix, la stabilité et l'unité, la joie, le bon vivre reviennent tous sur notre pays et que tous soient égaux devant la loi. C'est ce que notre président a signifié plusieurs temps. Et il nous a dit tout ce qu'il a dans son cœur pour la restauration de la tenance au Togo. Alors, nous avons le devoir maintenant de se lever et dire non à tous ceux-là qui nous maltraitaient, qui continuent à nous nuire dans tous les sens. Dans tous les sens, je voulais dire. Alors, levons-nous aujourd'hui. Levons-nous si réellement nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons demander à Fonyasimbe de remettre le pouvoir au vrai gagnant. Le vrai gagnant de l'élection du 22 février 2020, c'est son Excellence M. Agbeyome Kodjo Gabriel Messan. Je le répète, c'est son Excellence M. Agbeyome Kodjo Messan Gabriel, celui que Dieu a envoyé sur notre terre, passant par l'évêque Monseigneur Kodjo, pour que règne la paix, la stabilité, la justice dans notre nation. Cher Togo, nous savons que Dieu aime beaucoup le Togo et aime tous les Togolais. C'est pour cela que cette année 2020, c'est l'année de victoire, l'année de joie, l'année de gaieté, l'année de la célébration de la tenance. Alors, les hommes de Dieu, c'est à notre tour de réagir. Et notre réaction, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Pour que ce que Dieu, l'Éternel des armées, a déjà fait, soit une réalité. Je dis encore, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérual. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel nous accordera la délivrance. Mais nous devons nous lever. Nous devons parler et dire non à l'injustice.
Nous devons se lever et dire non à l'injustice. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, combattra pour nous. Je vous remercie. La paix à tous les Togolais. La paix, la joie, la concorde, la justice pour notre cher pays, le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. C'est monsieur le pasteur Yesuyo Oyiram Maulolo Avoadinoula de la mission Through Forgiveness Mission ou de la mission du vrai pardon de l'Australie. Que le Seigneur soit avec vous. Partagez ce message pour que ça arrive aux oreilles de tous les chrétiens du Togo et ceux qui sont aussi dans les pays étrangers. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur.